À 3,5 millions, le nombre de chômeurs inscrits de catégorie A, c'est-à-dire ceux que l'on peut définir comme des chômeurs à temps plein sans mini-activité parallèle, est aujourd'hui à un niveau record. Il a dépassé son précédent pic de janvier 97. Rappelons que ce précédent sommet était la conséquence des séquelles de la crise de 91-93. Mais regardons de plus près ce qui s'est passé depuis aux extrêmes des classes d'âge, les 15-24 ans d'un côté et les seniors de plus de 50 ans de l'autre. Bref, regardons en faisant le remake de l'éternel conflit entre jeunes et anciens. Il faut bien sûr prendre la mesure des effets de base qui sous-tendent cette évolution. D'abord, la population des 15-24 ans a stagné sur la période. Par contre, celle des 50-64 ans a progressé de 46%. Mais cela n'explique pas tout, loin de là. 96-97, le taux de chômage des jeunes est à un niveau record. Il culmine alors à près de 30%. La mise en branle des emplois aidés va alors battre son plein, avec notamment le lancement sous le gouvernement Jospin des emplois jeunes en 97. La montée en charge de ces dispositifs aidés va atteindre un niveau record au tournant des années 2000. L'effectif de l'ensemble des dispositifs aidés dépasse alors les 2 millions. Ils permettent au chômage des jeunes de régresser, un effet contraire à l'évolution de l'ensemble du chômage. Une courbe du chômage des jeunes qui tranche avec celle des seniors, dont la situation s'est dégradée jusqu'au milieu de 99. Une évolution aggravée par l'amorce d'un reflux des dispositifs de pré-retraite à partir de 97, un instrument de déguisement intensif du chômage des seniors. La reprise va ensuite imprimer sa marque sur l'évolution du chômage qui recule sur toutes les catégories d'âge. Il touche un point bas en 2001. Le krach de la nouvelle économie va inverser la tendance, mais cette fois-ci, ce sont les jeunes qui souffrent le plus. C'est la conséquence de la stabilisation puis du début de reflux des dispositifs d'emploi aidés. C'est désormais une tendance forte de toute la décennie 2000. Les effectifs des emplois aidés vont graduellement diminuer. Les jeunes seront du coup en première ligne du retournement conjoncturel. Il ne faut pourtant pas trop noircir le trait. La situation des jeunes se dégrade certes plus que celle des seniors, mais grosso modo, la chronique du chômage des juniors comme des seniors suit le cycle d'activité. Après une légère dégradation jusqu'à la fin de 2004, c'est l'embellie qui s'installe jusqu'à l'orée de la crise financière de 2008. C'est à partir de cette date que le chômage des seniors bifurque de façon spectaculaire. La situation se dégrade certes pour tous, mais alors que le nombre de chômeurs juniors augmente de 54% par rapport à son précédent point bas, il bondit de 165% pour les seniors. D'ailleurs, avec la montée en charge des emplois d'avenir, le chômage des juniors va même bénéficier d'un début de stabilisation au tournant de 2013-2014. Par contre, pour les seniors, un cocktail explosif se met à l'œuvre. Premier élément, les effets de la réforme des retraites de 2010 qui rallonge la durée de cotisation de 2 ans font bondir la population active de plus de 30% en 4 ans. La conséquence, c'est l'allongement de la file d'attente des chômeurs âgés. Le deuxième élément, c'est la rupture conventionnelle combinée à la possibilité de bénéficier de 3 ans d'indemnité pour les chômeurs de longue durée de plus de 50 ans qui transforme le système UNEDIC en véritable dispositif de pré-retraite de substitution. Troisième élément, enfin, certaines dispenses de recherche d'emploi pour les plus de 61 ans proches de leur retraite à taux plein. On a réinventé le système de pré-retraite que l'État avait fait refluer depuis 1997. Mais il plombe cette fois-ci les statistiques de l'UNEDIC et le chômage des seniors atteint un nouveau sommet historique. Conclusion, l'écart entre le chômage des jeunes et des seniors est aujourd'hui l'inverse de celui d'il y a 20 ans.